Alors, pour ce module 7, on reste dans le chapitre des descentes de charge. Sauf que cette fois-ci, on va voir de la nouvelle matière dans ces descentes de charge. En particulier, ici pour cette première vidéo, on va voir un nouveau principe de plancher. Donc ici, on voit deux types de planchers avec des dalles en béton donc, qui sont vus en plan et qui sont portés donc, par 4 murs A, B, C et D. Alors, on a déjà vu deux autres types de planchers, donc des planchers qui sont en ourdi, donc ou qui sont portés par des solives. Donc ici, avec des solives, c'est une double barre. Et donc, ces types de planchers, quand ils sont portés par des murs, eh bien, c'est à chaque fois des murs qui sont l'un en face de l'autre. Et donc, on a une surface de plancher quand les deux murs sont l'un en face de l'autre et que le système est effectivement symétrique. Eh bien, on a une surface qui se divise en deux parties égales de chaque côté du plancher. Donc, il y a le mur A qui va porter la surface bleue et le mur B qui va porter la surface rose qui est juste là. Mais donc quand on a une dalle en béton, donc on peut soit avoir un système comme les ourdis qui sont donc ce serait une dalle qui serait portée par deux murs l'un en face de l'autre, mais on peut aussi avoir des variantes avec une dalle en béton qui est portée par 3 murs, donc A, D et B ici, où le mur C ne porte rien du tout, voilà, ou alors une dalle en béton qui est portée par les 4 murs A, B, C et D. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut arriver à trouver la charge linéaire que supporte le mur A. Et par la même occasion, on va aussi entrevoir un petit peu comment comment les autres murs se supportent également. Alors, ici, quand je traçais cet axe ici entre les deux appuis, donc au milieu de ma toiture, eh bien, je partageais vraiment de façon égale les deux parties de ma toiture. Donc ça veut dire que, eh bien, je vais prendre le côté le plus long. Donc entre mon mur A et mon mur B, eh bien, je vais de toute façon retrouver de nouveau cet axe au milieu de ma toiture. Donc qui va ici faire un partage entre le mur A et le mur B, hein, que ce soit ici, à gauche, sur les 4 appuis, ou alors sur les 3 appuis. Ici, j'ai aussi un axe au milieu de ma toiture, donc qui partage entre le mur A et le mur B. Maintenant, si je veux, donc là où ça se complique, c'est si je veux partager entre le mur A et le mur C, parce qu'il y a une partie qui va être portée par le mur C, une partie par le mur A, eh bien, ça va aussi être un partage équitable en traçant une bisectrice. Donc la bisectrice, c'est l'angle qui se divise en deux angles égaux. Donc ici, je vais tracer la bisectrice jusqu'à atteindre donc, mon axe séparateur entre A et B. Et je vais faire la même chose entre B et C. Voilà. Hop. Et donc ici, pour mon mur C, je vois qu'il y a un triangle qui commence à se former. Et donc ce triangle, c'est la surface de toiture que va porter le mur C. Et je peux faire la même chose de l'autre côté avec mon mur D. Donc ici, je peux tracer une bisectrice, ici aussi. Et donc, je vais avoir un autre triangle juste ici. Et voilà. Et la surface, finalement, pour les murs A et B, ben, ça se dessine tout seul. Eh bien, ici, je vais avoir un trapèze pour le mur A et un trapèze pour le mur B.
Voilà. Donc les murs A et B, eux, ben, c'est des trapèzes parce qu'il y a une plus grande longueur que la largeur. Donc pour les murs A et B, ça sera un trapèze. Pour les murs C et D qui correspondent plutôt à la largeur du plancher, là ce sera un triangle. Alors, maintenant comment est-ce que ça se passe quand j'ai un système de portance sur 3 murs? Eh bien, c'est un peu la même chose, hein. Donc ici, entre les murs A et D, ben, je vois que donc, le mur D, il porte, donc là aussi, je vais faire une bisectrice entre D et B. Voilà, donc je retrouve mon triangle ici. Par contre, eh bien ici, le mur C ne porte rien du tout, donc toute la partie, donc ici avec mon axe qui est ici, donc toute la partie qui se trouve sous mon axe et qui était rose avant, eh bien maintenant elle va être portée par le mur A. Voilà. Et toute la partie qui était au-dessus de l'axe bleu, eh bien ça va être maintenant, oups, je me trompe de couleur, ça va être porté par le mur B. Et voilà. Donc ça, c'est les surfaces de plancher qui vont être supportées donc, par chacun des murs. Et donc, comment est-ce que je vais arriver à déterminer après la charge linéaire que ces murs supportent quand j'ai déterminé la surface de plancher qui est portée par mes murs? Alors, si je reprends mon petit schéma que j'avais fait les autres fois, donc pour passer d'une charge volumique à une charge surfacique, à une charge linéaire, à une charge ponctuelle, eh bien, avant, je vous avais dit, pour passer d'une charge surfacique de 8 kN par mètre carré vers une charge linéaire, il suffit de multiplier par la largeur de votre plancher. Le problème, c'est que cette technique ici, ça fonctionne si vous avez un plancher qui est bien, une surface de plancher qui est bien rectangulaire. Donc ici, ça ne va pas fonctionner parce qu'on a soit des triangles, soit des trapèzes. Et donc, on va devoir passer par l'étape qui est juste ici. Donc, c'est de prendre la charge surfacique et la multiplier par la surface de plancher que mon mur va porter. Donc, fois la surface. Donc ici, ça veut dire la surface de plancher. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé cette surface, on me demande quand même la charge linéaire qui est supportée par le mur A. Et donc ici, cette surface, cette charge, elle va s'appliquer tout le long du mur A. Et donc ça va me donner une charge linéaire tout le long du mur A. Et donc pour trouver cette charge linéaire, je vais devoir diviser par la longueur du mur. Ici, c'est le mur A. Voilà. Parce que c'est là-dessus, c'est sur cette longueur-là que s'appuie tout le plancher. Voilà. Et donc là, je vais bien trouver une charge linéaire. Ok. Alors, on va faire ça. Et on va le faire pour cet exercice-ci. D'accord? Donc, pour cet exercice, on va rester sur la charge linéaire qui est sur le mur A de ce plancher-ci. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, rien ne vous empêche de calculer après pour le mur C, pour le mur D, et alors aussi pour ce type de plancher-là, pour le mur A, pour le mur D, etc. Voilà. Alors, j'ai donc un poids surfacique qui est donné. On me dit que toutes les surcharges sont comprises, donc je n'ai pas besoin, dans ce cas-ci, de rajouter des surcharges d'exploitation. D'accord? Donc j'ai déjà tout mon poids qui est donné. Et alors, eh bien, il me faut la surface
donc la surface A. Alors, cette surface A, comment je fais pour la déterminer? Alors, je vais reprendre le trapèze qui est juste là, hein, donc je vais le redessiner. Et je vais essayer de noter un petit peu toutes les mesures que j'ai. Alors, la première mesure que j'ai, eh bien, je sais que sa grande base, c'est 6 mètres. Ok. Alors, je sais aussi que ici, eh bien, mon trapèze, il se termine ici à la moitié, parce qu'il y a une moitié pour le mur A, une moitié pour le mur B. Donc, à la moitié de mon plancher, donc à la moitié de la largeur des 5 mètres. Donc, je sais que la hauteur de mon trapèze fait 5 mètres divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 mètres. Voilà. Et alors, une dernière donnée que je peux avoir aussi, c'est que ici, pour partager entre le mur A et le mur C, mais aussi entre le mur A et le mur D, j'ai tracé donc une bisectrice. Donc j'ai divisé mon angle de 90 degrés en deux. Et donc ça veut dire que ici, je sais que j'ai 45 degrés. Donc j'ai 45 degrés ici à gauche, mais aussi à droite, évidemment. Ok. Alors, j'ai deux solutions pour arriver à résoudre cet exercice. Donc j'ai deux formules que je peux utiliser. Soit j'utilise la formule de l'aire d'un trapèze qui me dit que c'est la grande base, donc 6 mètres, multiplié, plus la petite base. Donc ici, c'est une longueur que je ne connais pas. Donc, je vais l'appeler x. Donc, plus x. Et alors, je dois multiplier tout ça par la hauteur de mon trapèze. Donc, ici, je fais multiplier par la hauteur. Et ici, je dois faire une moyenne entre la grande base et la petite base. Donc, je divise tout ça par 2. Et ça va me donner l'aire de mon trapèze. Voilà. Ça marche aussi pour le trapèze qui se trouve juste ici. Hein. Donc là, vous feriez grande base fois plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc ça fonctionne aussi très bien. Alors, sinon, et de toute façon, on va devoir le faire pour trouver la longueur de la petite base, eh bien, on peut diviser ce trapèze en deux triangles rectangles. Voilà, deux triangles rectangles et un rectangle. D'accord? Donc, ici, j'ai bien mon triangle rectangle qui est là. J'ai mon rectangle. Et j'ai le deuxième triangle rectangle qui est juste ici. Voilà, c'est donc une combinaison de trois surfaces l'une dans l'autre. Et je sais ici que j'ai 45 degrés, 45 degrés. Là, évidemment, c'est des angles droits. Et la hauteur de mes trois éléments, c'est 2,5 mètres. Je sais que la longueur totale, c'est 6 mètres. Et moi, ce que je veux arriver à trouver, c'est la longueur x, donc la longueur qui se trouve juste ici. La longueur x, c'est ça qui m'intéresse. Et alors, pour y arriver, je vais essayer de déterminer la longueur y, donc parce que c'est la même longueur qui se trouve ici et là, c'est le même triangle de chaque côté, c'est juste qu'il est inversé. Et donc, cette longueur y, elle vaut combien en fait? Alors, il y a une méthode rapide pour trouver donc, cette longueur, ou bien il y a une méthode
si vous ne le voyez pas, qui est un tout petit peu plus long, donc avec un petit peu de calcul, c'est de tout simplement faire SOHCAHTOA. Alors, ici, je veux trouver la longueur Y, j'ai mon angle de 45 degrés et j'ai mon côté opposé, donc qui est opposé à mon angle, qui est de 2,5. Donc je vais utiliser la tangente, vu que je cherche le côté adjacent et j'ai les deux autres éléments. Alors, tangente de 45 degrés est égale au côté opposé à l'angle, donc 2,5 mètres, sur le côté adjacent, donc le côté qui colle l'angle Y. J'isole Y est égal à 2,5 mètres sur tangente de 45 degrés. Et tangente de 45 degrés, si vous tapez ça dans votre calculatrice, vous voyez que ça est égal à 1. Donc Y égale 2,5 mètres. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu de calcul. Tout ça pour démontrer qu'en fait, finalement, c'est un triangle isocèle. Donc s'il y a 45 degrés ici, 90 degrés là, eh bien forcément, pour arriver à une somme de 180 degrés dans un triangle des trois angles, eh bien ici, je dois forcément avoir 45 degrés ici aussi. Et donc, si j'ai deux angles les mêmes ici, ça veut dire que j'ai un triangle isocèle en plus d'être rectangle. Donc, si ce côté-là vaut 2,5 mètres, de l'autre côté, je suis obligé d'avoir 2,5 mètres aussi. Voilà. Alors, ok. Alors, je sais que Y égale 2,5 mètres. Et je sais que ma longueur totale, ici, ça fait 6 mètres. Ça veut dire que X est égal à 6 mètres, donc la longueur totale, moins les deux excédents. Donc, moins 2,5 mètres, moins 2,5 mètres. Et ça nous fait un total de 1 mètre. Donc ici, X, je sais qu'il fait 1 mètre. Voilà. Ok, maintenant, j'ai toutes les dimensions qu'il me faut pour calculer la surface de mon trapèze. Donc, soit j'applique directement la formule du trapèze, soit je fais l'addition des... Donc, si vous ne vous souvenez plus de la formule du trapèze, vous pouvez faire très bien l'addition des trois formes qui sont là. Donc, par exemple, je peux très bien le faire ici. Hop, je prends la surface du triangle qui est ici. Voilà, donc la surface est égale à base 2,5 mètres multiplié par la hauteur du triangle 2,5 mètres. Et vu que c'est un triangle, je divise par 2. Plus la surface du rectangle, donc base 1 mètre, fois la hauteur 2,5 mètres. Ici, c'est un rectangle, donc je ne vais pas diviser par 2. C'est seulement pour les triangles qu'on divise par 2. Et puis, j'additionne, ça c'est le même triangle, donc c'est la même formule. Donc 2,5 mètres fois 2,5 mètres divisé par 2. Et ça nous fait un total de 8,75 mètres carrés. Voilà. Alors, j'ai mon poids surfacique, j'ai enfin trouvé la surface de plancher qui est supportée par mon mur A. Et bien maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce poids surfacique et on va le multiplier par la surface qu'on vient de trouver pour trouver le poids ponctuel de cette surface de plancher. Alors, donc le poids ponctuel est égal à 8 kN par mètre carré, multiplié par 8,75 mètres carrés, c'est ce qu'on vient de trouver,
Les mètres carrés s'annulent entre eux. Voilà, il ne reste plus que des kilonewtons. Et ça nous fait 70 kilonewtons tout rond. Voilà. Ok. J'ai trouvé le poids ponctuel de ma surface de plancher. Maintenant, eh bien, mon plancher, je vois que il s'appuie sur toute la longueur de mon mur A. Donc, c'est sur toute cette longueur que je vais devoir diviser pour trouver ma charge linéaire. Voilà. Donc, ça veut dire que la charge linéaire du mur A, donc qui est supportée par le mur A, eh bien, c'est 70 kN divisé par la longueur du mur, c'est-à-dire 6 mètres, et donc ça nous fait un résultat arrondi de 11,7 kN par mètre. Voilà, et donc ça c'est notre résultat final, c'est la charge linéaire qui est supportée par le mur A. Alors, petite remarque ici, si je voulais calculer le mur C par exemple, eh bien, je peux très bien voir que c'est deux triangles. Donc, c'est deux triangles qu'on a calculés ici. Donc, ça, ce serait la surface pour le mur C. Voilà.